La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier SA, nous rejoint cette fin de matinée sur Radio Chablais pour nous partager ses connaissances en matière d'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler des charges de copropriété. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre, je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, puis idem pour tous les auditeurs. Merci, nos meilleurs vœux à vous aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est une copropriété ? Alors, la copropriété, elle est plus connue sous la forme de PPE, qui signifie propriété par étage. Concrètement, vous avez plusieurs personnes qui sont propriétaires d'un même immeuble, mais avec un droit d'usage exclusif sur leur propre logement. Dans une PPE, il faut distinguer deux parties bien distinctes, les parties privées et les parties communes. Donc les parties privées sont par exemple l'intérieur de son appartement ou de son balcon. Et les parties communes, ce serait la parcelle de base, les couloirs de l'immeuble, l'ascenseur, etc. En fait, l'avantage d'une PPE, c'est que les risques et les coûts sont partagés par l'ensemble des copropriétaires, mais en fait, vous restez seul utilisateur de votre espace privé. Merci pour ces rappels. Quelles sont dès lors les différentes charges de copropriété que l'on peut retrouver dans une PPE ? Il y a plusieurs catégories. Alors, pour commencer, vous avez toutes les charges qui sont liées directement à la consommation personnelle des appartements. On parle ici de consommation d'eau et de chauffage. Le calcul des montants se ferait soit en fonction de la consommation réelle de chaque lot, si des compteurs indépendants sont installés, bien sûr. C'est généralement le cas dans les nouveaux immeubles, ou soit via la clé de répartition de votre quote-part PPE, c'est-à-dire un certain pourcentage de la facture finale des consommables. Cette méthode de calcul est plus souvent utilisée dans les immeubles anciens. Malheureusement, c'est vrai que ça encourage pas vraiment à l'économie. Et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus d'immeubles qui s'équipent de compteurs indépendants afin que celui qui consomme peu d'énergie paye moins finalement. Et pour ce qui concerne les autres charges personnelles à votre appartement, comme par exemple l'électricité ou l'abonnement Internet, alors ça se fait toujours via un abonnement privé qui sera facturé directement au propriétaire. Pascal Rable, parlons maintenant des charges communes. Qu'est-ce que cela inclut ? En fait, c'est le coût de l'ensemble des tâches qui sont entreprises afin de maintenir la valeur des parties communes ou éventuellement de les remettre en état de fonctionnement si un défaut surgit. Vous avez également toutes les dépenses liées à l'administration de l'immeuble, ainsi que les abonnements divers, assurances, taxes et voilà tous ces détails. Je vais vous donner quelques exemples. Donc le salaire du concierge de l'immeuble, ou les frais de nettoyage des parties communes, le déneigement par exemple, l'entretien des ascenseurs, porte-garage ou de la toiture, les honoraires de l'administrateur PPE, pour la gestion de l'immeuble, l'organisation de l'assemblée générale, le suivi des paiements, ce genre de choses, les primes des assurances diverses de l'immeuble, comme l'assurance incendie par exemple, l'électricité des communs, bref, voilà, cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça concerne vraiment donc tous les coûts qui permettent à l'immeuble son bon fonctionnement, on dira. Comment se fait-il dès lors que les charges peuvent parfois varier du simple au double pour des appartements de taille similaire ? Il pourrait y avoir plusieurs explications. Donc, pour commencer, vous avez l'âge du bâtiment qui peut avoir une certaine influence. En fait, un bâtiment récent sera plus efficient au niveau énergétique et les charges liées au chauffage seront donc réduites. Vous avez parfois également des immeubles où il n'y a pas de service de conciergerie, ou alors celui-ci est assuré par les habitants eux-mêmes, ce qui diminue la facturation. C'est la même chose pour l'administration de la PPE. C'est aussi le cas des fois dans des petits immeubles, que ce soit les copropriétaires qui s'en chargent. Et les services annexes qui sont proposés peuvent aussi faire varier énormément les charges. Par exemple, une PPE qui possède une piscine, un sauna ou quelque chose de similaire, ça aura forcément un coût qui se répercute donc sur les charges de la PPE. La contribution au fonds de rénovation, ça peut aussi être un facteur déterminant. Enfin bref,
l'idée derrière de cette question, ce serait d'analyser au fait les comptes de la PPE et vous verrez immédiatement ce qui cloche si vous estimez que les charges sont trop élevées. Vous venez de parler du fonds de rénovation, qu'est-ce que c'est? Alors, le fonds de rénovation, c'est une sorte de réserve pour pouvoir assumer des coûts qui n'étaient pas prévus, ainsi que de planifier l'entretien de l'immeuble sur du long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque équipement d'un immeuble a une durée de vie limitée, même si l'entretien est assuré correctement. Si on prend l'exemple d'une chaudière, imaginons que celle-ci arrive en fin de vie et qu'il faut la remplacer, ça a un certain coût qui se chiffre souvent en dizaines de milliers de francs. Alors dans ce cas de figure, on utiliserait probablement le fonds de rénovation pour la changer. Après, vous avez aussi certaines PPE où la gestion du fonds de rénovation a été mal faite et il n'y a pas assez de liquidité pour faire les travaux futurs. Alors dans ce cas, ceux-ci doivent être payés par un appel de fonds extraordinaire. Et c'est pour cette raison aussi qu'on demande toujours en fait les comptes et les PV de la PPE lorsqu'on commercialise un appartement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'un immeuble qui est mal géré aura un impact négatif sur le prix de vente. Nous parlons des charges de PPE ce matin avec vous, Pascal Rable. Pouvez-vous nous dire comment elles se répartissent, ces charges? Quel est le mode de calcul utilisé? Généralement, l'ensemble des charges est divisé en fonction de votre quote-part de la PPE, qui s'exprime souvent donc en millièmes. Et ces millièmes sont principalement attribués en fonction de la surface de l'appartement, mais pas que. Des fois, vous avez certains facteurs qui peuvent influencer plus ou moins ce pourcentage, comme par exemple la vue, l'étage, si vous avez un jardin ou non, s'il y a une surface commerciale dans l'immeuble, et voilà, tout ce genre de détails. L'investissement dans le domaine immobilier à la cote ces dernières années, pour ceux qui souhaitent acheter un appartement dans une PPE pour le mettre à la location, comment calculer les charges que l'on peut refacturer aux locataires et celles que l'on ne peut pas? Effectivement, vous faites bien de souligner la question parce que vous pouvez pas tout faire. Dans les grandes lignes, vous pouvez refacturer ce qui est consommation, comme l'eau et le chauffage, ainsi que les frais d'entretien, comme la conciergerie, l'entretien des ascenseurs, l'électricité des communs, ces petits détails. Par contre, ce qui ne devrait pas être facturé, ce serait par exemple l'assurance du bâtiment, la contribution au fonds de rénovation et d'autres détails comme ça. Après voilà, de nouveau cette liste elle n'est pas exhaustive et toutes ces informations doivent être mentionnées aussi explicitement sur le contrat de bail. Merci beaucoup Pascal Rable pour ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle journée. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch